Lorsqu'Israël vit en paix avec son Dieu, chacun dans le peuple habite en sécurité sous sa vigne et sous son figuier. 1 Roi 5,5. Venir à l'ombre du figuier est synonyme pour les docteurs de la loi de se mettre à l'école de la Torah. L'ombre de l'arbre est en effet propice à l'étude, et les mots arbre en hébreu etz et conseil etza sont liés. Selon son adage des proverbes, le juste fidèle soigne son figuier et en mange les fruits, de la même manière qu'il veille sur son maître et en reçoit honneur. Proverbe 27,18. D'ailleurs, dans une vision, Jérémie 24,1-10 distingue les bonnes figues, image du peuple revenant de tout son cœur à son Seigneur, de celles immangeables, voire pourries, symbole des Juifs infidèles. Les meilleurs fruits sont les plus précoces, Michée 7,1, ceux qui annoncent l'été, le fruit de l'étude et donc l'attente du Messie, Matthieu 24,33. Mais comme le vigneron refusant de couper l'arbre sans fruit depuis 3 ans, Dieu sait être patient et par sa miséricorde veut nous voir porter du fruit. Luc 13,7. L'exemple de Nathanaël est donc là pour nous encourager à l'étude, à la rumination de la parole. La sagesse elle-même nous appelle. Je suis la mère du bel amour, de la crainte de Dieu et de la connaissance, et aussi de la sainte espérance. J'ai reçu toute grâce pour montrer le chemin et la vérité. En moi est toute espérance de vie et de force. Venez à moi, vous qui me désirez, rassasiez-vous de mes fruits.